Pour cette deuxième édition, moi j'avais en fait un objectif, c'était la nouvelle génération. Les gens, tout le monde le savait. En fait, quand je suis rentré, on sait que vraiment ceux qui savent réellement combien j'ai apporté à la nouvelle génération, discrètement. Parce que on prend... Discrètement, c'est-à-dire ouais, combien vous avez apporté on prend l'exemple juste sur Nyamakala. Financier non, ou quoi? Technique. Il y a des choses que nous on fait, je fais discrètement que les gens ils savent pas, sauf ceux qui sont dans le milieu. On va réaliser des clips. Du coup, on prend même le groupe Nyamakala. Okay. Je suis la personne à sortir Nyamakala, même si on pense que c'est Soulbanks, mais vous prenez leur premier son, Taco, on dort pas dans le Taco. Ça, c'est une production 100% de Made Up, où j'avais organisé un concours pour les artistes guinéens. Il y avait beaucoup qui ont participé d'aujourd'hui de la nouvelle génération. Et c'est Third qui avait gagné pour le groupe Nyamakala. On a produit le son, on a réalisé les clips, mais comme mon équipe n'était pas prête sur place, et puis ils sont venus me voir, avec Soulbanks et tout. Je dis bien sûr, parce que le but justement c'était de les mettre à la lumière. D'accord. Moi, il n'y avait pas d'équipe Made Up. Donc ils sont partis. Donc un gros, Minos est à la base du groupe Nyamakala, de l'éclosion de Nyamakala. Parce que c'est le titre On dort pas d'Atako. Et puis c'est pour ça qu'il dit Shala to Made Up dès la première phrase de Third. Il parlait de Made Up, ma structure. Donc du coup, il y a ce rapport-là. On prend les MC Fresh. C'est des petits, ils me respectent naturellement. Je les kiffe parce que j'aime bien ce qu'ils font, la nouvelle génération. Et moi, je me bats toujours. Pour moi, c'est eux qui vont en fait valoriser. En fait, c'est le futur. En fait. Et moi, j'étais déjà contre tout le temps que ça soit toujours les mêmes têtes d'affiche qui sont tout le temps programmées. Et alors vous, concrètement, vous donnez combien aux artistes quand ils partent jouer en France? J'aime bien cette question-là parce que déjà, pour être très très clair, moi je suis d'abord artiste et ils le savent tous. Avant de programmer un artiste, en fait, j'aimerais que l'artiste soit traité de la même façon que j'aimerais qu'on me traite. D'où là, je ne peux pas collaborer. Même certains potes, il y a des artistes qui sont venus ici à leur concert où j'ai payé mes propres frais, hôtel et tout, etc. Je n'ai pas presté. Je peux comprendre. Et quand tu leur demandes, après ils disent, c'est vrai, en plus je respecte, je n'aime même pas débattre. Tu me dis tes exigences, je m'arrête là-bas. Parce que je sais que c'est moi qui finance en fait quasiment à 90-95%. Et quand je sais que je ne peux pas assumer, je prends seulement d'abord ceux, je les traite comme des rois. En fait, où je prends tout en charge. Quand vous dites ceux à qui vous pouvez donner des cacahuètes, c'est ça, des miettes? Tu appelles ça cacahuète, il n'y a pas de souci. C'est combien le business? La précision. Côté argent, mais excuse-moi, oui, justement, la précision. Ils disent, en fait, il y a des artistes qui viennent, par exemple, moi, je viens te supporter. Je dis, ok, dans ce cas-là, je m'occupe de tout ce qui est bien, tout ce qui est hôtel, réservation et tout ça, on prend tout en charge. Et après, il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas de rémunération. En fait, des fois, il n'y a même pas de cachet. Moi, quand je programme, je ne suis pas du genre, je ne suis pas un promoteur qui fait tourner. Tu viens supporter un concert, si c'est 5 jours, l'hôtel est bloqué 5 jours, tu fais ton concert. Après, si tu veux rester, maintenant, au temps de ton séjour, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas le temps parce que j'ai un travail à côté. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, je suis venu combien de fois ici, même pour les plus grands promoteurs, ici à 100% à mes frais pour soutenir. Même que ça soit Takana Zion ou des trucs, c'est des choses, pour moi, c'est normal. D'accord. En fait, je n'ai pas demandé de cachet quand j'étais, on va dire, mes sons tournaient déjà passés sur Trace et tout, etc. Minos, ouais, viens me soutenir. Je prends Jupiter, je suis venu, mais c'était avec un plaisir de venir apporter son soutien. Donc, parce que vous l'avez dit que du fait que c'est urbain, d'accord, vous êtes replié justement aux artistes de la nouvelle génération et c'est votre objectif finalement. La caméra. Est-ce que quelque part... Cette édition, c'était ça en fait. Je voulais en fait tenter le risque, malgré que je savais que c'était chaud, c'était de booster la nouvelle génération. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas une façon de les exploiter? Parce qu'on sait quand même, comment dire, ils sont en début de carrière. Ils veulent justement voir la Tour Eiffel et tout ça. Donc est-ce que ce n'est pas une stratégie murement réfléchie de votre part? Non, c'est une collaboration, c'est un partenariat. Parce que c'est déjà un truc qui a été longuement réfléchi. Mais qui vous arrange quand même. Qui nous ont tous arrangés. Il ne faut pas mélanger. Partie, vous. Non. Absolument. Écoutez, gros, il y a Singila, il y a Franglish. Il y a Sensi. Pour moi, c'était déjà rempli à la base. C'est moi qui donnais la force à nos artistes. Moi, je parle du cas des artistes guinéens. Mais c'est ça, les artistes guinéens, je les faisais venir sur le territoire des autres, en fait, qui avaient déjà quasiment rempli. On parle de Franglish, le mec qui cartonne en ce moment de ouf. Mais dans le public aussi, il y a des Guinéens. Il y a des Guinéens, mais du coup, justement, c'est le même public parce qu'il y a des artistes guinéens qui vivent là-bas déjà aussi, qui étaient déjà programmés. Il ne faut pas oublier le contenu local. Il ne faut pas mélanger. Moi, je prenais le risque, en fait, de lancer, en fait, ouvrir une porte, en fait, pour la nouvelle génération des artistes qui n'ont jamais sorti d'album. En fait, dire qu'on peut peut-être qui aient leur visa pour faire en sorte que ces artistes, en fait, que, en gros, c'est pas forcément en sortant un album qu'on est forcément artiste. Aya Nakamura a tourné pendant longtemps sans album. Moi, c'était ça. On est d'accord avec ça. Ils étaient partants. J'ai mis le projet, j'ai exposé. Ils ont su, j'ai dit, les gars, on part. C'est peut-être un risque, on fonce.
Minos, on y va, on te suit. C'est ça. On a constaté que les artistes ont dévoilé des affiches. Et vous-même, vous avez dévoilé des affiches concernant les 2 jeunes rappeurs qui devraient prendre part du festival. Il s'agit notamment de MC Fresh et de Terdi. Mais finalement, jusqu'à la dernière minute, ça n'allait pas. Et les deux ont fait une publication comment dire, sur les réseaux sociaux, oui. Sur les réseaux sociaux. Des cris de cœur. Tout a basculé. On a vu un rebondissement. Après, il y a eu un changement. Ils ont réussi à se rendre du côté de la. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils partent jouer gratuitement pour pouvoir honorer leurs engagements auprès de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-nous-en. Ce qui s'est passé à propos des visas, en fait, faut pas oublier que le visa, en fait, c'est un privilège. En fait, du coup, les promoteurs, moi, ma structure, vous tapez Made Up, en fait, elle existe depuis plus de 10 ans. Je travaille avec la ville de Laval, la préfecture. En fait, il n'y a rien à dire. Du coup, cela n'empêche pas que ici, en fait, les propos, Moustapha, ça n'engage que les informations personnelles de chaque personne ici dépendent aussi de la personne et l'ambassade, en fait, parce que l'ambassade, nous, on nous voit là-bas, on gère, mais ici, c'est eux, c'est leur territoire, ils décident ce qu'ils veulent. Mais ce que j'ai envie de poser avant que vous continuiez, est-ce que votre structure est impliquée dans cette démarche pour les visas? Mais à 1000%. D'accord. À la base. Donc c'est vous qui gérez? Mais c'est déjà, s'ils viennent, ils sont à nos responsabilités. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, s'ils viennent, déjà, il y a eu un refus. Automatiquement. Pourquoi un refus? L'ambassade, ils mettent leurs raisons, motifs. Mais nous, on regarde, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, tout ce qui concerne les motifs étaient valables? Ben, si ça a été modifié, s'ils ont mis motif, en fait, refus, c'est que pour eux, c'est valable. En fait, pour eux, il y a une raison qui les a poussés. Ça ne se justifie jamais pour ça. Ils mettent la phrase. S'ils ont des doutes, même si tu ramènes tous les documents nécessaires, s'ils ont des doutes sur ça, ils peuvent ne pas donner de visa. Maintenant, c'est à nous de prendre des garanties parce que nous, on fournit tous les documents nécessaires à notre niveau. Mais je prends l'exemple sur vous. Moi, je vous invite, je fournis tout ce qui concerne ma structure. D'accord. Mais en fait, prenons l'exemple sur MC Fresh et Terre. Prenons l'exemple sur MC Fresh et Terre parce que c'est des deux là dont on est en train de parler. C'est ça. Donc, il y a des informations. Prenons l'exemple. Moi, je fournis tous les documents. D'accord. Si l'ambassade, par exemple... Vous avez fourni quoi? Précisez-nous. Mais déjà, mais tout, il y avait même. Le pire, c'est qu'il y avait même le maire qui était impliqué, qui a écrit un courrier à l'ambassade. J'ai déplacé un gars de mon équipe ici qui est parti voir l'ambassade. Avant le refus. Avant, pour donner le document, en fait, les choses. Mais après. Maintenant, les raisons, il suffit que moi je fais le nécessaire à ma place et vous maintenant vous fournissez vos documents. Imaginez que maintenant il y a un doute où il vous manque un document à votre niveau parce qu'il y a toute une liste que l'organisateur fournit et vous aussi. Le cabinet du maire en fait, on réaffirme en fait notre intention et l'ampleur de ce projet. Mais ils ont le droit de refuser si quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds, qui n'a jamais sorti de l'album, garantit de vouloir retourner en fait ici. Mais après, ce que je veux comprendre, qu'est-ce qui a motivé la publication de l'affiche? Les annonçant qu'ils vont réellement se rendre alors qu'ils n'ont pas eu... le visa n'était pas encore... Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre aussi. Déjà, il faut stopper. Parce que si on invite un artiste, il ne faut pas dire que... J'ai vu dans les publications où ils disent oui, mais d'abord, il ne faut pas annoncer un artiste tant qu'il n'a pas eu de visa. Mais c'est de l'amateurisme. Parce que si c'est un artiste, d'abord, à la base, on ne devait même pas se poser cette question. Parce que s'il est professionnel, on doit l'inviter, dire que... Parce qu'on ne devait pas se douter que l'artiste va y rester ou pas. C'est une question bête. Parce que sinon, si l'ambassade... Ah, une question bête de la part de l'ambassade? Non, les gens se posent cette question-là. Mais ce sont vos pères promoteurs qui l'ont dit. Certains l'ont dit. Oui, ils l'ont dit. C'est de l'amateurisme, justement, d'annoncer un artiste. La démarche d'adaptation du visa. Vous voyez ce que moi je fais, je n'ai pas regardé ce qu'ils font les autres, parce que sinon ils programment toujours les mêmes personnes. Moi, je m'en fous. Moi, je fonce, je sens, j'ai une conviction. Et puis vous avez misé sur des personnes qui n'ont jamais... Et puis vous avez misé sur des personnes qui n'ont jamais voyagé. Pour vous dire que moi, on peut se comprendre. Là, on va se comprendre. Oui, absolument. Ça, il faut éclaircir ce point. On va aller avec des questions de précision. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer sur ce point. Pour moi, c'est très très important vraiment qu'on écarte cette question-là. Parce que imaginez, parce que le visa est sorti, on va dire, même si déjà la période septembre, août, juillet, août, en France, en général, c'est les congés d'été. Tu vois, ils réduisent à fond au niveau des effectifs. Déjà, moi, si je tombe sur cette période, imaginez maintenant pour le rendez-vous, on devait compter sur, en fait, le visa avant de faire. Ce qui me reste à peine 2 semaines pour communiquer. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est pour ça, peut-être, on est obligé de communiquer. C'est un festival, c'est un gros projet. En fait, c'est des artistes. C'est 2 pays, en fait, limite. Donc, pour moi, c'est même pas une question à poser. Pour cette édition, est-ce que tous les artistes qui sont partis, vous les avez payé leur cachet ou certains sont partis pour juste soutenir? Certains sont partis pour juste soutenir, clairement. D'accord.
que les artistes qui se rendent à votre festival payent leur billet à leurs propres frais ou bien c'est le festival qui assure? Parce que vous avez répondu à Non, la il y a le question FODAC. autrement. Il y a le FODAC qui accompagne. D'accord. Ils ont soutenu. Mais il faut pas oublier que là, comme je vous ai dit, là, je vous parle en tant que personne qui est là. Je finance un projet plus gros que moi. Personnellement, où ça sort de mes propres fonds. Évidemment. Je dis très clairement aux gars, on prend la ville de Lava ou des trucs qui mettent les moyens techniques. Et puis donc, vous avez vu la gueule du festival. Ouais. Et si on vous dit qu'ils ont mis 3 000 euros seulement, parce qu'ils pensent. Et puis le reste, maintenant, il faut prendre tout en charge. Tu dis ça clairement à l'artiste. Tu dis, bah oui, je prends. Est-ce que tu vas t'engager ce soir? Je me fais simple. Je prends juste un seul artiste. Ce que je peux payer, je paye comme ça, je le mets bien dans toutes les conditions. D'accord. Et je dis, peut-être en tant qu'artiste, je sais que je vais vouloir découvrir ce public. Et peut-être ça va te permettre de plusieurs allers-retours. Les artistes, ils ont eu d'autres cachets. Parce que moi, je ne suis pas promoteur qui les font tourner. Ils ont eu un visa d'un mois. Ils ont fait leur concert tourné là-bas. Non, ils ont profité. Mais bien sûr, ils se sont fait des relations également. d'ailleurs, C'est ça. justement, Moi, parlant il y de avait ça- des collaborations studio, tout qui était prévu, Justement. que je pouvais mettre en place. Ils le savent, en fait, du coup. Donc, qui va s'asseoir sur ça? D'accord. Et oui, dites-nous tout, des réponses claires, précises. On en veut avec notre invité Minos Moustapha. Monsieur Camara, dites-nous tout. Est-ce que vous proposez le minimum de rémunération à tous ces artistes que vous sollicitez pour le festival? Non, pas le minimum. Le minimum que je peux payer, ouais, parfois ça arrive de négocier comme ça. Mais pas le minimum à tous, comme tu dis. Ah, il y a d'autres qui partent sans rien. Ah oui. Amar. Alors, dites-nous tout, depuis que vous avez commencé votre aventure de promoteur, est-ce que vous avez une fois payé un cachet au-delà de 1 000 euros? Oui. Doucouré. Dites-nous tout, des artistes de la nouvelle génération, est-ce que quand ils sont là-bas, ils ne trouvent pas de difficultés? Parce que le cachet n'est pas pris en intégralité, peut-être ce qu'ils attendaient. Non, parce que justement, moi, j'ai toujours respecté tout mon engagement. Donc, ils viennent avec toutes les informations, même leurs billets, tout est déjà pris en avance. Donc, il n'y a pas de surprise, en fait, à la base. Maintenant, c'est si vous restez dans un pays plus longtemps que prévu, forcément, même moi, si je reste ici en Guinée plus longtemps, tu vas commencer à passer des coups de fil à soit madame ou des personnes d'envoyer quelque chose parce qu'il y a des dépenses imprévues. Ouais. Dites-nous tout. Moustapha. Les artistes que vous avez amenés récemment, MC Fresh et Terdi, est-ce qu'ils étaient logés tout seuls dans une chambre? Tous, moi, quand ils sont venus à Laval, ils ont reçu leur chambre d'hôtel réservée petit déjeuner compris en avance. Parce que c'est avec ces informations qu'ils rentrent à l'ambassade. Après, maintenant, vous savez, les artistes, dès qu'ils arrivent sur place, ils ont des potes partout. Donc, ils bougent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Tu ne peux pas les séquestrer. Amar. Ok, dites-nous tout. Est-ce que finalement, pour la 3e édition, je crois, qui arrive très bientôt, est-ce que vous allez encore miser sur beaucoup plus de jeunes artistes guinéens? Je n'en sais rien du tout. J'essaie de voir en fait des artistes qui peuvent être encore plus pertinents et donner plus de chance. Mais il y aura des jeunes artistes et même peut-être organiser un concours pour prendre encore d'autres artistes qu'on peut Qui pas émergent. voir venir et Ok, voir et de la danse. dites-nous aussi, tout, vu faut qu'on pas a voir. vu les images, vous parlez de pertinence. Est-ce que nos 2 bons artistes qui sont partis ont été pertinents et à la hauteur? Très très bien. Doucouré. Dites-nous tout, est-ce que prochainement vous allez rectifier le tir, annoncer les artistes avant l'obtention? Jamais, je reste sur mes idées, j'annonce l'artiste et puis l'ambassade, on est déjà en train de travailler sur ça. Moi, je ne suis pas sur l'idée des autres promoteurs. J'annonce parce que quand je dis artiste, tu te dis Monsieur artiste, Camara. t'assumes. Minos. Dites-nous tout. Monsieur Camara, MC Fresh et Terdi qui se sont rendus au festival ont perçu 1 000 euros chacun. Non, pas 1000. Moins de 1000. Demande l'air. Non, je me donne. C'est Moins de 1000. confidentiel. Allez, Moins Minos. de 1000, c'est vrai. C'est juste une parenthèse. Parce qu'il faut prendre aussi, ce n'est pas une entre précision. le cachet et tout ce qui est mis en place aussi, il y a autre chose aussi. Donc il y a ce budget-là Non, aussi. mais en donc, termes de cachet, 400 on a envie de savoir. 400 En termes euros, de 500 cachet, on a euros, envie de savoir. 200 euros. On a envie de savoir en termes de Non, cachet. juste c'est vous l'initiative Ou du bien ils programme. n'ont rien reçu aussi. Il y a Peut-être des qu'ils sont artistes qui allés n'ont pas. rien. Non, 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 eux, les deux. Ils sont Non, allés ils ont pour tous reçu soutenir le quelque chose. mouvement. Ils ont tous reçu quelque chose. Ils ont reçu parce qu'il y a la famille après, il y a le succès quand tu reviens, donc on dit que tu reviens d'un festival. Allez, Et d'ailleurs, la Amar. rentrée, dites-nous tout. La rentrée s'élève à 20 balles. Allez, 25 Amar. étudiants. Ok, 25 euros. Ouais, mais c'est 20 balles qui est parti pour des Amar, tarifs. après toi, on passe au jeu de photo. Justement. Alors, dites-nous tout, messieurs Minos. Est-ce que, parce que récemment, on a vu le featuring de Terdi et AK47. Et vous, d'abord, en tant que double casquette, vous êtes producteur et vous êtes, je crois, arrangeur. Donc, est-ce que vous êtes derrière ce projet? Mais donner juste l'opportunité, c'est juste d'être derrière. D'accord. Ils étaient tous Alors- invités au festival et justement, en fait, il y a eu beaucoup de collaborations comme ça qui viennent d'Urban Midwest. Le featuring entre AK47 et Sensei,
ça vient de là. D'accord. En fait, parce que depuis le premier concert, le featuring entre Limo et Sensei, c'est pareil. Entre Limo et Screech, c'est pareil. En fait, justement, moi, le but en tant qu'artiste, c'est créer ça. La en mise fait, à si nos réseau. artistes ils partent, je les mets dans les loges, j'imagine avec des grands artistes. Ouais. Le feeling, une fois que ça passe, il n'y a pas à faire de manager.